不好意思。没关系。 J'adore l'émission Sors avec moi. C'est une émission bourrée d'hormones. C'est excitant. Surtout le moment où les filles refusent de prendre la main des garçons. Les garçons ont l'air très cons. C'est jouissif. Elle est super populaire chez nous les jeunes. On est dans l'époque du fast-food et du fast-love. Le fast-love n'est peut-être pas stable, mais si les candidats en sont contents, je le suis aussi. Est-ce que tu accepterais une fille plus grande que toi? Ça dépend grande comment. Grande comme elle, bien sûr. J'accepte. Dans la vraie vie, ce ne sont pas les moyens de rencontre qui manquent. Mais pour moi, la télévision n'en est pas un. Quand on passe à la télé, ce n'est pas simplement pour se rencontrer. C'est avant tout un jeu. Ce genre d'émission va donner l'impression aux plus jeunes que le mariage n'est qu'un jeu. Et ceux qui ont créé cette émission n'ont pas forcément pensé aux mauvaises influences qu'elle peut avoir. 何老师，我灭了灯还可以说话吗？可以啊。啊，这个我和这个小姑娘一样，我也是单亲家庭。你的妈妈是很伟大的，我的妈妈也是伟大的。我觉得我们在场那个天下的妈妈都是最伟大的。谢谢，你也加油。谢谢，谢谢大家一起加油。 La productrice de Sors avec moi, Madame Liu, suit de très près le déroulement de l'émission. L'enfant unique grandit dans une structure familiale qui a la forme d'une pyramide inversée. Il est encadré par ses 2 parents et ses 4 grands-parents. Alors son mariage, sa vie sentimentale, implique toute la famille. Selon un sondage, à part les jeunes en âge de se marier, les personnes âgées sont également nombreuses à suivre notre émission. Xier et sa femme sont mariés depuis 1 an. Tous 2 travaillent dans la publicité. Ils invitent chaque mercredi un couple d'amis à regarder Sors avec moi à la maison. Pour tous, l'émission fait écho à leur propre histoire. Vous vous êtes rencontrés comment? Par un intermédiaire. Comme dans Sors avec moi. J'ai beaucoup d'amis qui veulent participer à Sors avec moi. Les parents chinois s'inquiètent si leur fille à 25 ans est toujours célibataire. C'est un vrai problème social. Les hommes de 40 ans, eux, ils peuvent choisir entre les filles de 40 ans, 30 ans, 20 ans et même plus jeunes. Ce n'est pas pareil pour les femmes. Moi, je crois au coup de foudre, mais pour un mariage, l'aspect matériel est déterminant. On est tous des enfants uniques, la prunelle des yeux de nos parents. On ne peut pas se marier selon nos envies. Ce serait considéré comme égoïste. On doit prendre en compte le point de vue de nos parents. Car la vie matérielle des 4 parents, leur retraite, repose sur notre couple. Donc les conditions matérielles sont importantes. Mais une fois les 2 tourtereaux réunis, l'aventure du jeune couple ne fait que commencer. Leur préoccupation numéro 1, c'est de trouver un logement dans les grandes villes. Dans cette série, La Maison de l'Escargot, on traite avec humour la difficulté d'accès à la propriété pour les jeunes travailleurs. Raison qui oblige 2 sœurs travailleuses migrantes à vivre sous le même toit. Les jeunes citadins adorent cette série. Ce sont eux qui la regardent en plus grand nombre. Ce sont des jeunes gens bien instruits, mais très mal payés, et qui mènent une vie de fourmis. Toutefois, les séries réalistes comme La Maison de l'Escargot sont rares. La plupart des séries populaires sont des séries historiques en costume.
En effet, la série qui marche en ce moment sur la télévision de Hunan, c'est l'épopée de l'impératrice Yang, une sorte de Marie-Antoinette de la dynastie Tang, c'est-à-dire au Xe siècle. Loin de ses tracas quotidiens, le public est transporté tous les soirs dans cette histoire d'épouse et concubine, aux épaules dénudées, dans des décors somptueux. Avec 20 000 heures de téléfilms produits par an, la télé chinoise a bien besoin de sang neuf pour son industrie audiovisuelle. Dans la province de Hunan, on a trouvé le moyen de déceler les jeunes talents. Shine Show est une émission de télé-réalité où l'heureux gagnant obtient un budget de 1 million d'euros pour réaliser son premier long métrage. Sur 8000 candidats, 10 finalistes